Bonjour. Des expulsions ignobles, une situation bouleversante, un désastre colossal. Les républicains, mais aussi de grands noms démocrates du Congrès américain, s'indignent de la gestion par le gouvernement Biden de l'arrivée soudaine de milliers de migrants haïtiens à la frontière sud des États-Unis. En regardant les photos, on se dit tiens, Trump est réélu, mais non, il s'agit bien du sauveur du monde, le gentil et formidable démocrate. Des photos montrant des gardes-frontières à cheval en train de repousser des migrants, en utilisant parfois les rennes comme un lasso près de Del Rio, au Texas, ont particulièrement choqué le monde entier, poussant le gouvernement démocrate à ouvrir une enquête. La vice-présidente Kamala Harris a jugé ces images horribles et affirmé devant des journalistes qu'elle soutenait les investigations à faire. Des êtres humains ne devraient jamais être traités d'une telle façon, comme cet agent de la police des frontières, jugé sur son cheval, attrapant par la chemise un migrant qui a eu la malchance de se retrouver à sa portée. Chaque détail, la colère visible sur le visage de l'agent, la nourriture dans la main du migrant, l'isolement du lieu était vocateur et révélateur, sans compter qu'il est impossible d'ignorer la résonance historique de la scène, montrant un représentant de la loi blanc appréhender un homme noir en fuite. La symbolique de ces images marque les esprits. Ce qui choque, c'est que Biden critiquait Trump pour les mêmes faits et sa gestion des migrants. Les sociodémocrates qui donnent des leçons et qui gèrent la situation comme pas possible et traitent les gens comme des animaux. Ça fait des mois que la situation est un bazar sans nom là-bas, mais Kamala Harris était censée s'en occuper, elle, personne ressource de la Maison-Blanche, pour s'attaquer aux causes profondes de la crise frontalière. Mais elle était trop occupée d'en rire quand on lui demandait le statut de la situation. C'est aussi ça, la réalité. Car le fait est, peut-on poursuivre ces politiques ignobles et xénophobes? Car ces expulsions vont à l'encontre du sens commun et de la décence, aux troubles politiques et à l'insécurité qui agitait déjà Haïti, s'est ajouté en août dernier un séisme meurtrier qui a ravagé le sud-ouest de l'île, tuant plus de 2200 habitants. Ça brise le cœur de voir ces pauvres gens qui ont toute leur vie contenue dans 2 sacs plastiques. Et quand on voit qu'il n'y a pas de mal de gens qui pensent qu'il est bien d'attraper les Haïtiens au lasso, on vomit de honte. Où sont passées les leçons de morale immigrationniste? Comme souvent, la réalité des faits s'impose à l'idéologie. La folie Trump est-elle encore d'actualité? Ce psychopathe a laissé des traces indélébiles sur cette société, et ce n'est pas un claquement de doigts qui fera disparaître ces atrocités. Mais il faut combattre absolument ce genre de danger qui nous guette. C'est vrai que lorsque c'était Trump, les médias français nous jouaient l'indignation en boucle. Par contre là, personne n'en parle. Il faut dire qu'ils doivent être morts de honte après avoir osé faire une campagne présidentielle pro-Biden en France et encore plus depuis l'affaire des sous-marins. Les Haïtiens sont là cause de la corruption de leurs dirigeants, de la faillite de l'État. Mais disons-le tout net, l'horreur du camp de migrants au Texas montre pourquoi l'Amérique doit mettre fin à son approche éveillée de l'immigration maintenant pour mettre fin à cette catastrophe d'inhumanité.